Alors, sur ce slide-là, ici, on va commencer par s'intéresser à la formule qui est ici en bas. Alors, L, c'est la luminosité, et on voit que la luminosité se calcule avec deux termes. Le terme en sigma t à la puissance 4, on a vu déjà, c'est la loi de Stéphan. Donc, simplement, c'est l'émission du corps noir. Donc, on suppose que l'étoile est sphérique. Et donc, maintenant, pour calculer la surface d'une sphère, c'est 4pi r carré, tout simplement, avec r, c'est le rayon de l'étoile. Et pourquoi est-ce qu'on multiplie simplement la surface par sigma t à la puissance 4? Parce que ça, c'est l'énergie émise par seconde et par unité de surface. Et donc, on a bien à la fin la luminosité totale de l'étoile quand on intègre la surface totale de l'étoile multipliée par la quantité émise par mètre carré. Et donc, maintenant qu'on a cette formule ici, on va regarder le graphe un peu au-dessus. Alors, ce graphe, je l'ai pris sur le net, je le trouve assez clair pédagogiquement, on peut dire plein de choses là-dessus, mais il est faux, vous allez voir un petit peu pourquoi. Alors déjà, on va s'intéresser aux échelles. C'est un diagramme de Hertzsprung-Russell, donc toujours la même chose. Ici, c'est la température, alors c'est exprimé en échelle logarithmique de T sur T0. Ça veut dire que T0, c'est la luminosité, la température du soleil. Donc, quand on fait log de 1, ça fait 0. Donc, sur cet axe ici, on a la température du soleil et puis la luminosité du soleil, c'est quand elle égale à 0, c'est-à-dire à 0. Ici, on se retrouve avec 1 centième, donc 10 moins 2 de la luminosité du soleil. Et ici, on se retrouve avec 100 fois plus de luminosité que le soleil. Donc, ici, sur cet axe-là, on a 100 fois plus de lumière que le soleil. Ici, on a 10 000 fois plus de lumière que le soleil. Et donc, on voit que la séquence principale, déjà, elle va de 100 fois moins de lumière pour les étoiles ici, qui sont les plus rouges aussi, à 10 000 fois plus ici de lumière pour les étoiles les plus violettes. C'est le même diagramme que ce qu'on a vu avec Hipparcos. C'est cette belle croix-là, c'est le soleil qui est à 0, 0, c'est-à-dire à la température du soleil et à la luminosité du soleil. Alors maintenant, on va s'intéresser à ces droites ici. Alors c'est des droites d'isorayon. R0, c'est le rayon du soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'isorayon? Si je reprends ma formule, ça veut dire qu'on va supposer que comme ce rayon-là, il est R0, ça c'est une constante. Et donc la loi de luminosité, elle, c'est simplement T à la puissance 4. C'est ce que j'ai indiqué ici. C'est-à-dire pour un rayon donné, il faut que la luminosité croisse à la puissance 4. Alors ça veut dire que si je multiplie par 10 la température, la luminosité, elle, va être multipliée par 10 puissance 4. Alors, vous voyez la droite qui relie ce point-là à ce point-ci, qui est plus 1 fois 10 et fois 10 000, c'est la droite de luminosité à isorayon. Donc, si j'augmente la température d'une étoile qui a la taille du Soleil, elle se trouve quelque part par là. En conséquence de quoi, on voit que les étoiles, elles ne peuvent pas avoir la taille du Soleil. Donc maintenant, on va s'intéresser au contraire. On fixe la température et on fait croître le rayon. Et là, on voit que la luminosité, elle croît au carré du rayon. Donc je me mets sur ici un rayon tel que ou une température, qui est une température de borne, peu importe. Et puis, si je multiplie par 10 le rayon, je dois multiplier par 4 ordres de grandeur la luminosité. Donc je vais plutôt me mettre sur cet axe-là parce qu'on voit 0. Je multiplie par 2 ordres de grandeur, pardon, c'est comme si j'avais multiplié par 10 le rayon. Donc en passant de ici à là, j'ai multiplié par 10. Et donc on voit ces droites ici. Donc R0, si je multiplie par 10, je dois me retrouver 2 unités au-dessus. C'est pour ça que ce graphe est faux. Ici, ça devrait être marqué 10 R0. Et ici, ça devrait être 100 R0. C'est moi qui ai rajouté ça en noir pour corriger le graphique. Mais sinon, c'est la même chose. Donc à partir du moment où on a un rayon quelconque, on trace la courbe d'isoluminosité. Simplement, on fait multiplier par t à la puissance 4, c'est-à-dire des droites de même pente, et on obtient ça. Donc, on voit que ce paquet-là de géante, en gros, il est à 10 fois le rayon du soleil, et que ce paquet de supergéantes, il est là à 100 fois le rayon de soleil. Alors maintenant, on comprend comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une étoile éventuellement jaune ou rouge émette plus de lumière que le soleil. Tout simplement, il est beaucoup plus grand. Donc chaque unité de surface du soleil émet moins d'intensité lumineuse, et comme il est beaucoup plus grand, ça compense. Donc on peut compenser des ordres de grandeur de luminosité à condition d'être beaucoup plus grosse.
Et donc, on sait maintenant que ce paquet-là, ici, c'est des géantes, minces, et les autres, c'est des supergéantes. Maintenant, vous trouverez très facilement ce diagramme-là, qui est le diagramme, encore une fois, HR, c'est-à-dire Hirschsprung-Russell. Si vous tapez diagramme HR, c'est cette image qui ressort sur le web, et elle est assez complète sur la connaissance des étoiles de la séquence principale. Donc vous retrouvez ici le Soleil, qui est une étoile de type G, et qui est à 5800 Kelvin. Vous voyez, ici on voit la température, encore une fois, et ici on voit la luminosité en échelle de luminosité solaire. Donc si on cherche à 1 et G, on trouve notre Soleil. Voilà. Alors il est ajouté les lignes d'isorayon. Donc on voit que ici les géantes sont à peu près à 10 rayons solaires. Et puis les supergéantes, elles vont être à 100, voire, pour Bételgeuse, énorme, à 1000 rayons de soleil. Et là, les couleurs, ça nous indique si c'est des types OBA, FGK, M. Et en vert, maintenant, c'est la dernière information ici. On voit la durée de vie. Alors, c'est à peine lisible sur mon écran. C'est 10 puissance 10 années, c'est-à-dire que le Soleil a 10 milliards. Et puis, on a vu que la durée de vie, elle décroît avec le carré de la masse. Et donc, une étoile un tout petit peu plus bleue, comme Sirius, elle n'a que 1 milliard de durée de vie et moins. Et puis, celle-ci, c'est 10 puissance 8. Celle-là, c'est 10 puissance 7. Donc, Beta Centauri, elle a au maximum 100 millions de durée de vie. Donc 10 puissance 7, je pense que ça fait 100 millions si je ne me suis pas trompé. 10 millions, pardon. 10 millions. Ici, on est à 10 millions de durée de vie. Et donc, on voit que... Alors, qu'est-ce que c'est que la séquence principale? C'est la durée de vie ici, quand on fabrique, on transforme de l'hélium en hydrogène. Alors, j'ai cliqué sur ma souris, c'est reparti. Je vais terminer ce diagramme. Puis, on voit aussi qu'il existe des étoiles qui sont à la fois bleues et très peu intenses, ou blanches et très peu intenses. On les appelle des étoiles naines parce qu'elles ont un rayon tout petit. Et éventuellement, ça va être, si elles sont ni brillantes et petites, ça va être des naines brunes. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe de la séquence principale aux géantes et aux supergéantes. Alors, pour résumer ici, on va raconter comment évolue l'étoile. Alors d'abord, on a un gaz qui n'est pas du tout une étoile, c'est juste du gaz, donc, disons un gaz d'hydrogène, qui va se contracter. S'il se contracte, on a la loi PV égale nRT. Donc si je contracte, j'augmente la pression, donc la température augmente sous l'effet de la pression. Et donc au cœur de l'étoile, comme on a une masse énorme au-dessus de la tête, la pression et la température vont augmenter. Et si la pression et la température augmentent jusqu'à dépasser, disons, ce million de degrés dont on a parlé, alors il va y avoir une réaction thermonucléaire de fission. Donc l'hydrogène va être transformé en hélium, ce qui va créer une pression radiative à l'intérieur de l'étoile qui va équilibrer la gravité. Donc ça continue jusqu'à ce qu'on ait mangé tous les réactifs, c'est-à-dire l'hydrogène, et éventuellement, alors s'il n'y a plus de réaction au centre, eh bien la gravité va gagner, il va y avoir à nouveau contraction de l'étoile jusqu'à ce que soit la température augmente assez pour produire une nouvelle génération de réactions, soit elle s'arrête en N ou elle explose, etc. On va voir le détail de ça. Donc typiquement pour le Soleil, là c'est l'exemple du Soleil, pendant 150 millions d'années, le nuage s'est refroidi et s'est densifié jusqu'à atteindre au cœur la réaction de transformation d'hydrogène en hélium. Et là, on arrive sur une phase d'équilibre qui est la séquence principale et qui dure à peu près 10 milliards d'années. Dans le cas d'une étoile telle que le Soleil, on aura transformé l'hydrogène en hélium et ça va se reconcentrer au centre, la température va à nouveau monter et à nouveau une nouvelle réaction va se produire, c'est-à-dire que l'hélium va se transformer là pour le coup en carbone, voire en oxygène. Mais en tout cas, c'est le même genre de réaction initiale. Et auquel cas, il y aura plus